Si tu penses que l'argent est mauvais ou que vouloir en gagner beaucoup te rend égoïste, écoute bien, c'est certainement la croyance limitante qui t'empêche le plus d'avancer, à la fois de créer et de développer ton business en ligne autour de ta passion, que tu sois dans le froid, la respiration, l'alimentation, le mouvement ou peu importe. Coach sportif, naturo, kiné, ostéo, si tu as une vocation d'accompagner et d'aider les gens, je pense que c'est la croyance limitante qui t'empêche le plus d'avancer parce que tu dois certainement te dévaluer, poser des prix qui n'ont aucun sens par rapport à la valeur que tu apportes à la vie des gens. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, un amplificateur de ta mission et de tes valeurs. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans cet épisode comment changer ta relation à l'argent pour en faire un allié de ton succès entrepreneurial en ligne. Ça va être un gros épisode de changement de paradigme. Je vais dire des choses certainement qui ne vont pas plaire à beaucoup de personnes. En tout cas, préparez-vous pour une grosse aventure. Là, on a une 45aine de minutes devant nous et eh bien, on va essayer enfin de débloquer ce truc-là. Vous le savez si vous suivez le podcast depuis pas mal de temps, moi de base, je viens de ce monde-là, de l'accompagnement, du coaching dans le mouvement et la mobilité. Donc, j'ai dû apprendre également à changer ma relation avec l'argent. J'ai commencé avec des cours gratuits de mouvement pour les enfants. Ensuite, j'ai fait des stages où j'étais payé 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc. Moi, ça a été une longue aventure pour oser augmenter mes prix et évidemment comprendre la valeur que je pouvais apporter à la vie des gens. Donc, dans cet épisode, je vais faire un peu de storytelling, je vais vous raconter mon parcours et aussi je vais vous partager des outils concrets très importants tirés de mes lectures, d'expérimentation personnelle, aussi de mentoring que j'ai reçu vis-à-vis de la psychologie de l'argent et même un peu le côté connectus, les lois de l'univers. D'accord? Donc, le premier problème à poser, c'est que dans le monde de la santé holistique, en France, comme on a été biberonné au fait que la France nous aide et nous donne les soins gratuitement, et on a cette image un peu héritière aussi de la chrétienté qui nous dit que voilà, il faut faire le don de soi, il faut toujours aider sans rien redemander en retour. L'usure, c'est pas bon, le prêt, c'est pas bon, avoir des intérêts, des bénéfices, c'est pas bon, etc. Il faut que tout soit juste égal à égal, etc. Beaucoup de personnes dans ces domaines-là, de l'accompagnement holistique en particulier, mais si tu es même dans l'alimentation ou des choses que tu pourrais ramener à quelque chose de très tangible avec des mesures chiffrées, par exemple la préparation physique, eh bien, il y a cette tendance. On a ces syndromes de l'imposteur, on a ces syndromes du sauveur qui nous empêchent eh bien, d'établir un prix qui soit juste à la fois pour nous et pour les personnes. Et puis, on a toujours en tête de se dire, oui, mais la personne, elle gagne pas beaucoup d'argent, etc. Et donc, comment on va oser lui demander 1000 euros, 1500, 3000, etc. Alors que ça va la mettre en difficulté, etc., etc., etc. Donc, le gros problème, c'est que ces personnes-là voient l'argent comme un obstacle. Elles pensent que gagner de l'argent en aidant les autres n'est pas éthique, n'est pas moral. Donc on y a ajouté, on a inféré, on a projeté sur l'argent une valeur morale. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'héritage religieux, parce que même si aujourd'hui la France se dit être un pays laïque, on a quand même 2000 ans d'histoire où c'est pas le cas. Donc évidemment que nos mœurs, nos habitudes et la manière dont on conçoit l'argent, eh bien elle est héritière de tout ça. D'accord? Et puis, peu importe, c'était pas obligé d'être chrétien, catholique, français, mais dans les monothéistes, c'est aussi très présent. Et donc, on a un peu cette croyance qui maintient les gens dans une frustration permanente. C'est jamais assez, t'as jamais assez d'argent pour vivre bien, correctement. Et puis, tu crées un peu cette fausse image des personnes qui ont beaucoup, directement en les associant à, alors c'est forcément qu'il y a un truc qui cloche, c'est forcément qu'il y a anguille sous roche, et ils doivent avoir quelque chose de malsain, de maléfique. Tu vois, là, je vais te partager un premier bouquin. Je vais en mentionner quelques-uns là dans cet épisode de podcast qui va être utile si tu as envie un peu de débloquer cette croyance-là. J'ai une première citation que j'ai notée. Ce que tu crois devient réalité. Ça, c'est extrait du fameux bouquin Think and Grow Rich de Napoleon Hill, très très connu, où, je cite, tes pensées façonnent tes résultats. Si tu crois que l'argent est mauvais, tu te sabotes inconsciemment pour ne pas en avoir. Ça, c'est indispensable de le comprendre tout de suite parce que, et c'est lié à tout ce que je partage moi assez régulièrement dans mes coachings, notamment la façon dont on se voit, le sens de l'identité qu'on a, et que avant tout, tu dois reprogrammer ton subconscient pour y insérer une nouvelle croyance qui est que l'argent, c'est simplement un amplificateur. Ça n'a rien à voir avec le fait que pour que toi tu gagnes de l'argent, il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui doit en perdre. Pour que toi tu aies beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens qui doivent souffrir pour que tu l'aies. Non, c'est la façon dont toi tu conçois déjà le monde, la réalité. Si toi tu te dis, avant même de pouvoir proposer tes coachings, des marchés, discuter avec les gens, au cours d'un stage, d'une retraite, d'un événement, directement tu te dis, ouais mais là,
Ce que je leur demande, c'est beaucoup trop. Ou je peux pas leur demander plus. Ou ça ne vaut pas tant. C'est simplement parce que toi, à l'intérieur, tu ne penses pas ça de toi-même. C'est la façon dont tu conçois le monde. C'est tes pensées qui façonnent les résultats que tu vas obtenir. C'est uniquement ça. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce sens de la responsabilité, reprendre la souveraineté sur sa narration interne. Si tu te dis, ça fait 10 ans que je fais du coaching, que le prix du marché, c'est 50 € de l'heure, je ne peux pas oser augmenter. Eh bien là, tu as cette possibilité qui disparaît parce que tu l'as déjà verbalisé. Dans ta conception du monde, tu ne peux pas augmenter. Toi, tu essaies de justifier avec une pseudo-rationalité qu'il y a un marché, etc. Ça aussi, je vais le débunker par la suite et je vais exploser ces croyances limitantes. Mais comprends que ce que tu vis, c'est simplement le reflet de ce que toi, tu penses au fond de toi. Et il ne s'agit pas de ton conscient, il s'agit vraiment de ton subconscient. C'est vraiment les croyances très profondes qui sont la combinaison de tes expériences, du conditionnement, de tes connaissances, de tes compétences, évidemment trauma, blessure, etc. Mais c'est pas nécessairement toi. Je donne le fameux exemple, moi, à chaque fois que je suis en coaching, où je te dis, si aujourd'hui, à 30 ans ou 40 ans, tu penses que tu es mauvais en mathématiques, essaye de retrouver qui t'a mis ça dans le crâne quand tu étais petit. Parce que de base, il y a bien un moment donné où tu as commencé à dire « Ok, je suis mauvais ». Et ce qui fait que tu as cherché maintenant dans le réel des justificatifs de cette croyance. Et c'est tout le principe de la visualisation et du changement de narration interne, qu'on verra peut-être dans d'autres épisodes de podcast. Mais c'est de se dire que c'est une croyance qui me fait expérimenter le monde comme celui-là. D'accord ? Les croyances les plus courantes vis-à-vis de l'argent, c'est « l'argent rend les gens mauvais ». On ne peut pas être passionné et riche. On ne peut pas être dans la santé et gagner beaucoup d'argent. Les gens qui gagnent beaucoup exploitent les autres. Si toi, tu as beaucoup d'argent, c'est que quelqu'un ailleurs dans le monde, eh bien, on en a moins. Si toi, tu jouis de certains privilèges grâce à l'argent, c'est qu'ailleurs, il y a une souffrance. Voilà, ça, c'est à peu près les croyances limitantes qu'on a tous quand on vient de la santé holistique et qu'il faut absolument exploser parce que, encore une fois, c'est simplement nous qui projetons ça et qui créons, qui façonnons notre réalité. Donc, si cette idée que l'expérience de vie que tu expérimentes au quotidien n'est pas le pur résultat de tes croyances profondes, tu n'y adhères pas, et ben tu peux rien changer. Tu vois, je t'assure. Là, ce que j'essaie de te dire, c'est pas juste un outil de dev perso, c'est une manière de voir le monde, c'est un changement de paradigme. Par contre, il est effrayant ce changement de paradigme parce que d'un coup, tu te dis, oui, mais alors ça veut dire que tout est entre guillemets de ma faute. Et oui, moi je vis dans ce monde-là. Je préfère vivre dans le monde dans lequel où je me dis, bah tout est de ma faute. Quand je gagne, c'est de ma faute. Quand je perds, c'est de ma faute. Plutôt que de me dire qu'il y a des éléments externes que je ne peux pas contrôler. Tu peux mentionner le stoïcisme, le bouddhisme, etc. Moi, je pense que 98% de notre réalité, c'est nous qui la façonnons, c'est nous qui la créons. Et les 2% qui sont en dehors de notre contrôle, évidemment, événements de la vie, externes, les deuils, les accidents, etc. Même si tu n'as pas le contrôle sur ces événements, tu as quand même le contrôle sur la manière dont tu réagis à ces événements. Donc, au final, tu as 100% le contrôle. C'est ta réaction au monde et évidemment ce que toi tu projettes sur le monde. Donc ça, c'est le premier pilier qu'il faut vraiment admettre et intégrer le plus vite possible, que l'argent, c'est que le reflet de tes croyances. C'est aussi simple que ça. Le deuxième, c'est que l'argent, c'est ni bon ni mauvais. C'est un outil qui est neutre et tu peux le voir comme, pour moi, une des deux grandes lois cosmicus de l'univers qui est que l'argent, c'est une énergie. Et c'est une énergie qui amplifie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour cela, j'appelle une deuxième figure d'autorité, un investisseur que moi je suis depuis des années. Fut un temps, comme je vous le disais dans un autre épisode, j'étais ingénieur en cybersécurité et donc j'ai beaucoup fréquenté le milieu des startups. Et dans le milieu des startups, tu as évidemment les investisseurs, les business angels. Et moi, j'étais déjà très fan d'un certain Naval Ravikant, il donne très peu d'interviews. Il a un podcast, il a évidemment des réseaux sociaux. Je vous invite à suivre un peu ses punchlines. Elles sont terribles. Et je vous recommande, je crois qu'il avait fait un épisode il y a longtemps avec Joe Rogan. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Où il partage un peu comment lui a créé cette vie d'abondance. Lui qui vient d'un monde terrible. Dureté de la vie indienne, la pauvreté, etc. Le vrai slumdog millionnaire, c'est lui. Donc voilà, une grande figure d'autorité, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il disait: l'argent est une forme d'énergie, il amplifie tes valeurs et tes priorités. Si tu es généreux, il te permet de donner plus. Si tu es égoïste, il amplifie cet égoïsme. C'est aussi simple que ça. Donc pour les personnes aussi qui ont cette peur, en se disant, si je gagnais par exemple 5 000 € par mois, je ne pourrais pas le gérer. Je ne mérite pas de gagner autant.
Ça me fait peur d'avoir cette somme. Ça me fait peur de me dire qu'un jour, dans mon compte en banque, je pourrais avoir 100 000 euros parce que je ne saurais pas comment gérer. J'ai peur que ça me transforme. Tu comprends bien que là, dans toute cette narration, c'est une histoire de peur. Si toi, tu veux t'assurer d'être bon et de rester bon au moment où tu auras beaucoup d'argent, déjà, sois bon aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas de peur à avoir vis-à-vis de l'argent parce qu'il amplifie qui tu es. Lorsque toi, tu nourris, on va dire, ta narration interne vis-à-vis de l'argent par des exemples uniquement maléfiques ou néfastes, c'est parce que tu oublies de considérer que ces personnes-là, eh bien, lorsqu'elles ont eu de l'argent a amplifié quelque chose qui avait déjà en eux. Alors, est-ce que ça veut dire que l'argent ne corrompt pas? Si, bien sûr qu'il peut corrompre. Mais ça veut surtout dire que s'il y a une faiblesse en toi, ça va la magnifier. Et s'il y a une force en toi, ça va la magnifier. Encore une fois, celui qui a le plus d'argent est forcément celui qui peut être le plus altruiste. C'est forcément lui qui peut aider le plus, pas celui qui n'a pas. C'est très facile de dire que tu es quelqu'un de généreux, de bienveillant, etc. quand tu n'as pas la capacité d'exprimer cette générosité. Tu vois, si tu te dis généreux, mais que tu pourrais pas donner à un ami comme ça sans rien attendre en retour, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, etc., c'est très facile de le faire avec 5 euros, 10 euros. Donc déjà, si tu le fais pas avec ces petites sommes, tu vas jamais le faire avec des grandes sommes. Donc, si tu es pingre, radin, peureux, effrayé à l'idée de l'argent, de la perte, du manque, etc., crois-moi bien qu'avec 100 fois plus d'argent, 1000 fois plus d'argent, tu seras exactement la même personne. D'où les fameuses histoires un peu d'entrepreneurs qui ont succombé à des burn-out, des suicides, etc., que tout le monde rabâche en disant que ces métiers-là sont nécessairement néfastes, ils conduisent à des vies de tristesse et de malheur, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Vous prenez encore une fois un tout petit exemple de gens à qui ça n'a pas été bénéfique, pour qui ça a mal tourné, et vous en faites des généralités. Tu comprends bien que l'entièreté de l'expérience que tu vis ici, elle a été façonnée par des hommes qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de statut, beaucoup de richesse. Sans ça, t'as pas les iPhones, t'as pas les choses comme ça, t'as pas des entreprises qui viennent livrer de la bouffe dans ton supermarché du coin, t'as pas les taxis, t'as pas les transports, t'as pas les chemins de fer, t'as rien. C'est des gens qui ont pris des risques, qui ont voulu développer des business, qui ont voulu développer des projets, qui ont voulu innover, qui ont eu le retour sous forme d'énergie parce que eux dépensent 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 fois plus d'énergie que toi, et donc ils ont ce retour-là. Et grâce à cet argent, ils ont pu amplifier, développer, étendre leur service. C'est le fameux Simon Sinek qui disait ça aussi. Si ton pourquoi il est clair, c'est le fameux auteur de Know Your Why et la fameuse vidéo là qui tourne sur Internet depuis déjà plus d'une dizaine d'années où il y a le why, what, how, what, et les fameux cercles concentriques. Une fois que tu as le pourquoi, tu sais comment le faire et après tu as le quoi faire. Donc voilà, à regarder. Mais qui disait, si ton pourquoi est clair, l'argent devient un moyen de faire avancer ta mission, pas une finalité. Et c'est en particulier vrai pour les entrepreneurs qui sont dans la santé holistique. Ils doivent penser à l'impact que ça va avoir d'être capable de générer des gros revenus. Tu t'imagines pas ce que c'est. Moi, j'ai été au début de ma carrière, on va dire, avec Movers, anciennement Nomad Slim Movement Academy pour les OG. Beaucoup moins en capacité d'aider et d'accompagner plein de gens, de créer des projets, d'avoir de l'aide, parce que j'avais moins de revenus. Tu comprends bien que si toi déjà tu galères avec la fin, à joindre les deux bouts à la fin du mois, comment vas-tu oser créer des nouveaux projets, des applications, accueillir des gens dans ton équipe, pouvoir les payer, oser te déplacer, prendre des billets d'avion et aller faire des stages à l'étranger, etc. si toi tu n'as pas ce retour sur financier de toute cette énergie que tu dépenses. Tu comprends bien que c'est voué à l'échec et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont dans cette industrie, en fait, ne font rien. Tu regardes leur mode de vie, mis à part le fait qu'ils répètent des choses trendy, ils arrivent bien à traduire les contenus des Américains qu'ils écoutent. Moi, je les connais, donc je sais de quoi je parle. Ils n'ont rien d'authentique et de crédible. Leur vie n'est pas inspirante. Ils incarnent pas les transformations qu'ils mentionnent. Tu vois, c'est pas des gens qui vont, c'est des gens qui vont te dire, fais ton dev perso, explore ton potentiel, etc. Mais cousin, ça fait 10 ans que tu vis dans le même village, tu as ton loyer à 600 euros que tu n'arrives même pas à payer correctement et tu veux aider les gens à s'émanciper, etc. Alors que toi, tu ne l'incarnes pas. Où est toi ta prise de risque? Où est toi ta foi en toi, ta confiance en toi? Montre-moi tes prix, montre-moi tes systèmes, montre-moi ce que tu fais. Et là, je vais te dire si réellement tu es quelqu'un de crédible. Et la plupart, justement, n'ont pas la vie qui prouverait qu'ils ont dépassé ces croyances limitantes, qu'ils ont compris que l'argent c'était une énergie, que c'était un amplificateur, etc. Tu vois? À l'inverse, les gens qui vont te partager ce genre d'idées sur la santé holistique, le mouvement, etc., mais qui eux la vivent. Je me prends un exemple parce que tu me connais, mais il y en a plein.
que j'ai accueilli évidemment sur le podcast. Donc, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de nous tous. On est tout un groupe que tu connais et que moi, j'ai présenté sur le podcast. On voyage, on va faire les retraites à 5 000, 6 000 euros pour voir des Ido Portal, etc. On va s'expatrier et s'entraîner pendant des années en capoeira au Brésil, en Muay Thai pendant 2-3 ans en Thaïlande, etc. Tout ça, ça coûte des sous. Tu comprends bien que là, moi, je te fais ce podcast depuis le Japon. Le billet du Japon direct 12 heures, il est à 1500 ou 2000 balles. Tu comprends bien que tu es un père de famille, tu as une femme et tu as des enfants. Tout ça, il faut le comptabiliser. Même être en couple, c'est tout ça, ça comptabiliser. Ensuite, les Airbnb, la bouffe, etc. Tu comprends bien que tu mets des sommes énormes, tu vois. Si à minimum, tu n'es pas à 8 000 ou à 10 000 de dépenses déjà dans le mois, tu t'en sors pas. Donc, tu comprends bien que pour vivre ces vies, pour obtenir ces résultats, pour aller voir ses mentors, pour obtenir ces enseignements, ces méthodologies, il faut dépenser. Pour dépenser, il faut donc gagner. C'est un cercle. Ta réalité, en fait, elle évolue de manière... c'est comme une spirale, quoi. C'est un cercle. Tu donnes, tu reçois, hop, ça te permet de réinvestir sur ton projet et en toi, et donc ça te permet d'obtenir plus, etc., etc. Mais à la base, si toi, tu ne le comprends pas et que tu vois encore l'argent comme un obstacle, tu ne comprends pas que c'est simplement un amplificateur, que tu as assez peur de pouvoir ou de ne pas pouvoir gérer des grosses sommes d'argent, tu ne vas pas avancer. Maintenant qu'on a fait un peu cette présentation de l'état des lieux, je pense que j'ai un peu tout dit sur comment ça fonctionne dans la tête des gens et la psychologie de la plupart des personnes vis-à-vis de l'argent, la peur, la crainte, le manque de compréhension aussi que c'est une énergie, que c'est simplement ce que toi tu donnes, eh bien tu le reçois sous une autre forme d'énergie. Tu vois, si tu es celui qui va faire un email par jour, 3 podcasts par semaine, 10 posts Insta par semaine et que tu démarches 100 personnes par jour, mais au bout d'un moment, tu comprends bien qu'avec toute cette énergie que tu dépenses, tu vas obtenir certains résultats qui permettent de réinvestir et donc il y aura une expansion. Et à l'inverse, si toi tu te dis non, je ne vaux pas cet argent, je ne mérite pas cet argent, je suis incapable de gérer cet argent, tu vas rester de toute façon dans la tranche qui est la tienne, 1000 ou 2000 euros, tu vas jamais pouvoir la dépasser. Et c'est là où il faut parler de reprogrammer son subconscient. Tu as bien compris que c'était simplement une croyance. C'est ce que toi tu te dis à toi-même. Étape 1, identifier évidemment la croyance. Moi je donne souvent cet exercice à mes élèves où je leur dis écris cette croyance limitante que tu as. Par exemple, voilà, je ne mérite pas de gagner 5 000 euros par mois ou je pense que je suis voué à l'échec entrepreneurial. Je pense que l'argent rend les gens mauvais, etc. Tu l'écris déjà. Et après, tu vas te poser les questions suivantes. Est-ce que cette croyance est vraie? Qui t'a mis cette croyance dans le crâne? Et est-ce que tu n'as pas un contre-exemple, une contre-croyance, même une fois dans ta vie, ça suffit, pour prouver que cette croyance, elle n'est pas absolument vraie. Tu vois, là, on est juste dans l'étape d'identifier la croyance. On n'est pas encore dans l'étape de reprogrammation. Mais pour la plupart des gens, c'est déjà une étape qu'ils ne font pas. Ça peut être l'histoire de 5 minutes d'écrire ça sur papier et de littéralement te poser les questions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces croyances, c'est pas ton conscient qui les a, c'est ton subconscient. Elles sont enfouies. Moi, je donne souvent cet exemple. Après, je viens de l'informatique, c'est pour ça. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais tu peux t'imaginer le programme en fait d'ouverture de ta conscience le matin, qui va être un ensemble d'instructions, des lignes de code qui vont être lues et interprétées de manière séquentielle par ordre croissant. Étape 1, je suis un bon père. Instruction numéro 2, je suis quelqu'un de discipliné par rapport au sport. Instruction numéro 3, je suis un bon fils ou une bonne fille, etc., etc. Et dedans, il y en a une qui est marquée, je ne mérite pas de gagner 5 000 euros par mois. Je ne suis pas légitime à enseigner la micronutrition à des athlètes de CrossFit, etc. Tu vois, il y en a plein. T'en chopes 3-4. Il y en a forcément une sur l'argent, sinon tu l'aurais débloqué il y a bien longtemps et tu aurais atteint ces sommes-là. Donc c'est nécessairement une croyance limitante. Et ensuite, tu vas redéfinir l'argent comme un outil. Donc là, c'est l'idée de remplacer cette croyance par une croyance qui va être positive, crédible, plausible, inspirante et qui va t'inciter à l'action. C'est le fameux Tony Robbins qui disait « L'argent n'est qu'un moyen d'échanger de la valeur. Plus tu apportes de la valeur, plus tu en reçois. » Moi, je mentionne souvent ça dans mes posts Instagram, c'est que si tu veux un jour être capable de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires dans une année, deviens déjà une personne qui vaut ça. Produit du contenu, ne serait-ce que gratuitement, montre moi avec des actions concrètes, donne de l'énergie dans le monde, produit des choses qui valent cette somme-là. À une échelle plus petite, tu peux te dire là, j'ai posté 7 posts sur Instagram. Est-ce que
à la fin de la semaine, quand je regarde mes posts, là, il y en a pour, je sais pas, 500 € de formation que la personne a eu gratuitement. Sinon, c'est que du blabla. Que des contenus inspirants à 2 balles, du dev perso, des trucs mindset qu'on s'en fout, t'as repris des citations d'autres gens, t'as copié des posts d'autres gens, ça n'a pas de valeur. Là où si toi tu t'étais dit, non, là si je devais partager ces choses-là et que la personne qui consommerait mon contenu en une semaine pourrait déjà avancer, même sans moi et sans mon accompagnement, si je faisais ça, eh ben, tu verras les résultats que tu aurais en termes d'engagement, en termes de comment les gens projetteraient une autorité vers toi, etc. Ça change du tout au tout. Et c'est pour ça que c'est un échange de valeur. Si moi je donne beaucoup de valeur, eh bien j'ai en retour une forme d'énergie qui est l'argent, mais j'ai évidemment d'autres formes d'énergie. Ça peut être par exemple le fait de moi créer un podcast depuis 4 ans, et il y a des gens qui l'écoutent religieusement depuis 3 ans qui m'ont donné 0 €. Par contre, eux, ils ont changé leur vie, ils ont accompli des choses, ils ont permis même à leurs proches peut-être d'évoluer sur plein de choses, ils ont implémenté peut-être le mouvement, plein de choses sur la santé. Mais quelle forme d'énergie moi j'en retiens? C'est peut-être des fois quand eux m'envoient un mail en me remerciant. Et ben voilà, là j'ai de la gratitude. Tu vois, c'est une autre forme d'énergie. Et donc moi après quand je demande, eh ben je obtiens aussi de l'argent parce que je donne énormément et je donne beaucoup. Tu vois, on en revient à ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la partie un peu cosmicus et connectus, c'est que il faut avoir aussi ces concepts et voir que ta réalité, c'est vraiment toi qui la crée déjà dans le subconscient. Étape 3, une fois qu'on a identifié la croyance limitante, qu'on l'a remplacée, il faut évidemment maintenant s'entraîner. Et l'entraînement que moi je recommande souvent à mes élèves, c'est la visualisation, mais ça peut prendre autre chose. Tu peux faire un vision board, tu peux écrire ta pensée le matin, tu vois, en disant, si tu avais la croyance limitante de je ne mérite pas 5 000 € par mois, tu peux la remplacer par une autre croyance limitante et tous les matins, tu vas écrire un peu ce scénario idéal et te dire, voilà, je me vois être un conférencier à succès, je génère 5 000 €, je me vois aussi, grâce à ces 5 000 €, eh bien, pouvoir permettre à ma femme qui est enceinte de ne pas retourner travailler si elle n'en a pas envie, pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, pouvoir leur offrir aussi des voyages, pouvoir peut-être passer 2-3 mois en dehors de la France dans un pays plus chaud et travailler en ligne, etc. Et tu vois tout ce que ça te permet maintenant de faire. Et c'est cet entraînement quotidien qui va reprogrammer cette croyance. On ne peut pas faire autrement. Et là, ça me permet de faire une transition parfaite vers l'idée que l'argent étant un moyen, nous qui sommes dans la santé holistique, je vous en ai parlé juste au début là de cet épisode, c'est un moyen aussi d'étendre, toi, tout ce que tu as envie de partager au monde. C'est le moyen de développer l'entreprise, c'est le moyen d'accueillir à terme des gens qui vont vouloir travailler dans ton projet, donc de leur permettre à eux de vivre de ce projet que toi tu as créé de toutes pièces. Tu vois, ça te permet de toucher plus de monde, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont en demande, qui recherchent la réponse à leurs questions, que toi tu vas être capable d'atteindre. Tu vois, et ça aussi, ça nous renvoie à une idée de base dans le business en ligne que il n'existe pas le moment où les gens viennent à toi comme ça naturellement. Ça n'existe pas. C'est toujours toi vers eux. C'est toujours, tu dois montrer patte blanche à l'univers, tu dois dépenser de l'énergie, tu dois aller toquer aux portes, tu dois aller démarcher, tu dois aller faire les appels, tu dois demander d'être dans des podcasts, etc. Pour qu'un jour, peut-être dans 5-10 ans, là, ça t'arrive un peu naturellement de temps en temps. Même moi, à mon échelle, et je rentre dans la 6e année là de Movers, je suis encore à démarcher, je suis encore à aller chercher des personnes. Tu vois, faut pas commencer cette aventure-là avec l'idée de revenus passifs et de la vie un peu en automatique, etc. Non, non, non. En tout cas, pour moi, tu fais fausse route. Si tu la veux, il y a des moyens de le faire. Tu peux faire le fameux petit produit, du low ticket, de la pub, etc. D'accord. Mais si tu veux quelque chose aussi qui est épanouissant et qui te donne du sens, qui te pousse à te lever le matin, même quand tu es malade et que tu as la flemme et que tout simplement, ça te fait kiffer, tu profites de la vie parce que dans ta vie intégrée de manière harmonieuse, il y a cette partie-là, créer ton contenu, tes coachings en ligne, accompagner les gens, étudier encore plus de choses dans ton domaine. Si tu as envie de cette vie-là, eh bien, nécessairement, tu dois passer par le fait d'aller chercher, d'aller attaquer le monde, une volonté d'exister, de pénétrer le monde et d'étendre, tu vois. C'est investir dans du contenu de qualité, des outils performants, peut-être des gens qui sont techniquement un peu meilleurs que toi dans certains domaines, que ça soit le démarchage, le closing, la création de contenu. Ça peut être aller chercher les gens via la publicité, si un jour tu en as envie, améliorer la qualité visuelle des choses que tu produis pour inspirer plus de confiance, etc., etc. Tout ça, c'est des investissements. Tu comprends bien que là, si tu veux une communauté en ligne comme Skool, Skool, faut le payer. Si tu veux recevoir des paiements en ligne, tu dois donner des frais à Stripe ou à PayPal.
Tu comprends bien que tu as envie d'un site internet, ça aussi, ça se paye. Tu as envie là de l'outil que tu utilises pour les podcasts, ça aussi, ça se paye. Tu vois, etc., etc., etc. Jusqu'à être capable de déléguer, de quitter la position un peu du tech qui fait et obtenir ou atteindre une position de leader. Tout ça, tu vois, c'est l'argent qui te permet de le faire. C'est l'argent. Moi, je dis souvent, hein, mis à part l'amour véritable, inconditionnel, les relations d'amitié pures et pérennes et une connexion à Dieu ou à une forme de spiritualité, mis à part ces trois choses-là, tout le reste, c'est l'argent qui permet de l'obtenir dans la vie. Tout le reste. Santé, voyage, expérience de vie unique, je sais pas, statut, développer ton business, tout le reste de l'expérience humaine, c'est l'argent qui te le donne. Et tout le reste de l'expérience humaine, c'est 80%. Hein. Là, ce que je t'ai partagé, les trois petites choses, elles sont évidemment transcendantales, elles sont magnifiques. Il n'y a que ça de gratuit. Le reste, c'est payant. Donc voilà. Deuxième, c'est que cet argent-là, c'est évidemment le levier de ta liberté. Tu comprends bien qu'avec le mode de vie que j'ai, moi, ça fait 10 ans que je voyage. Les 2-3 dernières années, j'ai vraiment beaucoup voyagé aussi, quasiment toutes les 2-3 semaines ou tous les mois dans un pays différent. Tout ça, c'est de l'argent qui te permet de le faire. Si tu veux faire ta retraite avec Royal Gold, c'est 5000 balles, tu vas aller au Mexique, boum, bah, t'y vas. Si tu as envie parce que tu kiffes le Japon, venir au Japon 6 mois dans l'année, bon, bah, tu payes tes billets. Ça, imagine, quand tu es seul, imagine quand tu es à 2, et qu'après, quand tu es à 3 ou à 4 avec une famille, etc. Tout ça, ça demande énormément de ressources financières. Et donc, tu dois considérer l'argent comme non plus un obstacle, non plus quelque chose de néfaste, mais quelque chose d'extrêmement positif pour lequel tu dois être en gratitude. C'est le levier de ta liberté temporelle et géographique. Si toi, tu n'as plus envie de pointer au boulot pour travailler pour les rêves d'un autre, bah, génère de l'argent, génère-en beaucoup pour vivre la journée comme toi t'en as envie, vivre la semaine comme toi t'en as envie, vivre le mois comme toi t'en as envie. Sinon, tu ne vas jamais pouvoir être libre. Tu comprends bien que même si tu gagnes 2000 ou 3000 euros en tant que salarié, etc., le temps que tu dépenses et cette prison que tu as parce que tu dois pointer, c'est-à-dire que le temps de trajet pour aller au boulot, le temps passé au boulot, le temps pour rentrer, etc. Imagine tout ce temps si tu l'avais pour toi, pour faire les choses que tu aimes. Tu pourrais travailler 5 à 6 heures en deep work par journée, faire tes 3 heures d'entraînement, faire ta méditation, ta pratique un peu spirituelle, aller en nature, découvrir d'autres pays, voyager comme quand on a envie, etc. Tout ça, c'est atteignable. Et c'est atteignable si déjà tu changes ton mindset, tu changes de paradigme vis-à-vis de l'argent. C'est ces revenus qui permettent de voyager, c'est ces revenus qui permettent d'être, même je parle au papa là, ce papa un peu inspirant. Comment tu veux dire à ton enfant de croire en lui et de suivre sa passion et de vivre ses rêves si toi tu ne le fais même pas? Et si toi tu bosses pour les rêves de quelqu'un d'autre? Moi, j'ai jamais compris ce truc-là. Des gens qui, quand tu leur parles, bah, ils disent voilà, moi c'est ce que je dis à mon fils. Et moi je dis mais mec, tu le fais pas, tu le vis pas. Comment tu oses lui dire? C'est comme si tu avais un parent obèse qui disait à son fils tu dois être un athlète professionnel, tu dois faire attention à l'alimentation. Simplement le fait de le dire, et parce que la pensée, elle semble être logique et on va dire saine pour la plupart des gens, ne lui donne pas du pouvoir, tu vois. Il n'y a rien qui est bon en soi, tout est neutre. Si un gros te dit de perdre du poids, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui est en shape qui te dit de perdre du poids. C'est pas parce que la phrase est la même que ça donne la même impact, la même valeur. Tu comprends bien que au-delà des mots, on va voir tes habitudes et tes comportements et un enfant va imiter ça. Les personnes que tu côtoies, les collègues, les personnes que tu as envie d'attirer dans ta vie, que ce soit des amitiés ou des relations amoureuses, etc., ils vont simplement, par mimétisme, ils vont voir comment tu agis dans le monde. Et c'est ça qui va leur donner beaucoup plus d'informations que ce que tu dis. Donc, cet argent-là, c'est le moyen aussi, bah toi, d'exprimer au monde que voilà, tu es quelqu'un qui agit comme ça dans le monde, qui te comporte comme ça. Donc voilà en fait mon identité, voilà ce que je pense de moi-même au fond, qui me permet d'être suffisamment discipliné, d'avoir de la persévérance, d'avoir vraiment cet esprit de conquête, de ne jamais rien lâcher, d'être passionné au point de constamment me renseigner, constamment vouloir exceller, jusqu'à produire des choses d'une telle valeur que le retour que j'ai, c'est plus d'argent. Tu vois, tu peux le voir comme ça, comme ce cycle vertueux et qui est la clé de ta liberté temporelle, géographique, de la capacité à inspirer tes proches, de la capacité à manifester ce que tu as envie aussi dans ta vie. Et quelqu'un d'autre qui te dira ça, s'il n'a pas les résultats que moi j'ai, bah évidemment, ça sera moins pertinent. Quelqu'un qui a encore plus de résultats que moi, ça sera d'autant plus pertinent. Tu comprends bien? Mais plusieurs
plusieurs personnes avec des revenus différents vont pas avoir la même impact dans ta vie que quand c'est quelqu'un qui vit ce mode de vie depuis déjà 10 ans, qui fait 40K par mois, qui se régale, qui vit de sa passion, etc. Et qui est parti de très loin pour se battre et aller chercher tout ça. C'est pas pareil qu'un mec qui dit voilà, bah moi j'ai hérité d'une méga fortune et voilà où j'en suis. T'as capté? Dernier point là sur un peu à quel point c'est essentiel pour réussir en ligne, mais même dans la vie de manière générale, c'est que l'argent te garantit aussi la pérennité, il garantit le fait d'être capable de soutenir toutes ces activités, ces voyages, ces expériences de vie pendant longtemps, tu vois. Tu ne peux pas impacter le monde si tu ne peux pas subvenir à tes propres besoins. C'était Charlie Munger qui disait ça, qui est l'autre légende des investisseurs avec Warren Buffett. Donc, tout est dit ici. Si toi, tu struggles, tu luttes à la fin du mois, comment tu veux espérer un jour accompagner, aider davantage, servir, atteindre une position de leader, être un expert reconnu dans ton domaine, avoir justement cette phase où les clients viennent à toi, être invité sur les podcasts, vivre un peu cette vie que les gens que toi tu suis en ligne, pas pour tout le monde encore une fois, la plupart prétendent la vivre, mais il y en a qui la vivent. Moi, Pierre Dufraisse, etc., Steph Gentis, etc., les gens de mon univers en tout cas à moi, nous on se régale. Et tu peux venir dans cette équipe-là quand tu veux. Mais il va falloir faire les mêmes choses que nous au bout d'un moment et ça passe par cette croyance qui est à déverrouiller. Sinon, je te dis, je t'assure, il n'y a aucun plan d'action, aucun protocole que tu vas pouvoir mettre en place qui, s'il est pas du tout aligné avec ce que tu penses et comment tu conçois l'argent, le monde, ça va pas fonctionner. Tu vois. C'est comme dire à une personne, tiens, le mec il a pas confiance en lui, je vais lui mettre un entraînement rigoureux de boxe et là boum, il va avoir des gros résultats en boxe. Impossible. Un bon boxeur ou un boxeur qui réussit, c'est avant tout un mec qui a confiance en lui. Preuve en est, détruit la confiance d'un boxeur, même une légende ou un boxeur à succès, et d'un coup il peut plus boxer. Tu vois, c'est le cas récemment, le triste cas de Deontay Wilder où non mec, le gars il a perdu confiance en lui après ses combats avec Fury, c'est terminé. Donc ça montre bien que la confiance, la croyance en lui, elle vient avant le comportement et donc avant les résultats. C'est dans cet ordre-là. Tu comprends? Voilà un peu pour déblayer le terrain sur la croyance limitante vis-à-vis de l'argent. L'idée, moi, de cet épisode de podcast, c'est évidemment de vous apporter des clés de compréhension. Tout est à discuter, tout est à débattre. J'ai partagé quelques petites ressources. Je vous invite évidemment à aller les voir. En tout cas, voilà, je vous assure que parmi les plus gros obstacles et blocages que les personnes ont dans la santé holistique, qui les empêchent de mettre en application ce qu'ils peuvent lire, consommer en podcast ou en YouTube en termes de business, c'est avant tout déjà la croyance sur l'argent. Moi, j'accueille des gens dans ma communauté qui me disent « j'ai déjà lu tous les livres marketing, etc. Ça fait 3 ans. » Je dis « alors pourquoi t'en es pas là où moi j'en suis par exemple ?» Parce que c'est 20% de théorie ce game-là. Le reste, c'est 80% de pratique. Mais pour aller à la pratique, il faut déjà avoir les croyances que c'est possible, c'est atteignable, qu'on en est capable. Si tu ne les as pas, qu'il s'agisse de la confiance en toi, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la peur de l'échec, etc., tu vas jamais avancer. C'est la raison pour laquelle moi je voulais faire déjà ce premier épisode sur la grosse croyance limitante vis-à-vis de l'argent, mais qu'il y en a d'autres où je vais vous tartiner avec les syndromes de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant, tous les manques de confiance, manque de légitimité, etc. Parce que c'est important de casser ça avant d'aller dans le monde, d'agir et donc avant d'obtenir les résultats. Dans cet ordre-là. Et c'est la raison pour laquelle moi, dans mes contenus maintenant, tout s'oriente vers la communauté, tout s'oriente vers l'accompagnement, tout s'oriente vers mettre à disposition ce type de masterclass avec évidemment plus de contenu, plus d'outils pour que les gens passent à l'action, mais comprennent que ce game-là, il est avant tout mental. Une fois que tu as bien saisi l'étendue en fait de ton subconscient, quelles sont les croyances qu'il y a, que tu as osé retravailler là-dessus, les reprogrammer, après tu vas voir que l'univers, il ouvre ses portes et il conspire pour t'aider, peu importe la direction que tu choisis. Quelqu'un qui va être enthousiaste, positif, qui va avoir une attitude vis-à-vis de la vie, qui va être dans l'abondance, dans l'amour, dans la gratitude, etc. Tu comprends bien que ce mec-là, quand il va viser quelque part et qu'il aura une vision claire de là où il a envie d'aller, ça ne peut que bien se passer. À l'inverse, le gars qui est toujours défaitiste, fataliste, timide, toujours jamais sûr, etc. Tu comprends bien que ce mec-là, il va attirer les catastrophes à lui non-stop en fait. Tu vois, qui va jamais mettre les efforts là où il faut, qui va jamais tenir le rythme quand ça va être difficile ou ennuyeux, qui va procrastiner, qui va toujours chercher un moyen de se distraire et se divertir, parce que de toute façon au fond de lui, il n'y croit pas, il croit pas en sa capacité de. Donc voilà pour l'argent. On va parler évidemment de ses autres croyances et
celles et ceux qui veulent avancer à leur rythme, peut-être pas encore être accompagnés et vraiment y aller pleine balle, j'ai créé une communauté dans laquelle je partage ce type de contenu sur l'aspect mentalité que j'appelle mentalité de conquérant. On parle de ses croyances limitantes, on parle de visualisation, de méditation, relation à l'argent, à la peur, à l'échec, au manque et bien d'autres choses. Donc, je vous invite à rejoindre ça. Vous avez accès à une quarantaine de masterclass pour un très petit prix. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je vais vous montrer une vidéo là de 6 minutes où je vous montre exactement comment l'espace membre fonctionne et vous allez pouvoir rentrer si ça vous parle. En tout cas, voilà, moi c'est l'occasion pour moi d'aider encore davantage de monde. Et oui, maintenant que j'ai aussi beaucoup de revenus, je peux me permettre de faire des projets comme celui-là dans lequel je donne énormément de valeur, bien plus que la modique somme de 49 € par mois pour que vous ayez déjà de quoi avancer, etc. Encore une fois, une preuve que quand tu es dans ce mindset d'abondance et que tout va bien et que toi aussi tu génères d'énormes revenus, tu peux te permettre de faire des produits comme celui-là où même 500 personnes qui rentrent dedans, 1000 personnes, ils vont pouvoir toujours payer ce genre de service et avoir des 40 heures de contenu, des lives tous les mois, des coachings tous les mois. Moi, c'est ce que je promets avec ma communauté. Donc, venez, rejoignez, passez à l'action, avancez, terminez l'année 2024 pleine balus. C'est comme ça 2025. C'est terminé avec la croyance limitante sur l'argent et les autres. Et on attaque avec évidemment un état d'esprit de conquérant et on manifeste la vie qu'on a envie. La vie, les amis, elle n'est pas censée être difficile. Elle est censée être extrêmement facile. D'accord? Pour celui qui la voit déjà comme ça, qui apprécie ce jeu-là, qui est excité au fait de jouer au jeu de la vie, il n'y a rien qui va mal. Tout est cool, tout est bien, tout est fun dans la vie. Ça marche? Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous.